Censeur Stu remet en question les idées reçues. Du soir au matin, la situation au Moyen-Orient a été très agitée. Heureusement, grâce à la médiation des États-Unis, le problème semble en partie résolu. Selon la plupart des analyses, le récent raid aérien d'Israël sur la Syrie n'était pas motivé par l'intérêt national, mais plutôt pour résoudre la crise politique du Premier ministre Netanyahou. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui approfondir ce sujet. Tout d'abord, examinons la situation dans laquelle se trouve le Premier ministre Netanyahou. Actuellement, Netanyahou est confronté à une menace de chute du pouvoir. Le parti Likoud du Premier ministre Netanyahou détient 32 sièges sur les 120 de la Knesset israélienne. Il faut obtenir plus de 60 sièges, et Netanyahou a résolu ce problème en formant un gouvernement de coalition avec d'autres partis. Cependant, le souci était que les autres partis de la coalition étaient des partis ultra-orthodoxes, appelés partis Haredim. Récemment, la politique intérieure israélienne a été agitée. En Israël, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens juifs. Les hommes doivent effectuer 32 mois de service militaire, et les femmes, 24 mois. Le problème est que les étudiants religieux Haredi ont été exemptés du service militaire pendant des décennies, sous prétexte d'étudier la loi religieuse. Il y avait donc un mécontentement important en Israël, car certains allaient à l'armée et d'autres non, ce qui a créé des tensions. En ce moment même, l'armée israélienne rencontre des problèmes de recrutement car la population Haredi augmente. C'est pourquoi le Premier ministre Netanyahou décide d'imposer le service militaire obligatoire à tous les Haredim. Mais cela pose problème. J'ai mentionné plus tôt que des partis Haredi faisaient partie de la coalition. Ces partis s'opposent fermement à cette décision. Le parti Haredi Shas, avec 11 sièges, a quitté la coalition à cause de l'imposition du service militaire obligatoire aux Haredim. Un autre parti Haredi, United Torah Judaism, a aussi quitté la coalition. Le gouvernement de coalition du Premier ministre Netanyahou risque de devenir minoritaire, ne détenant plus que 50 sièges sur 120. Si l'opposition se renforce davantage, le gouvernement pourrait être renversé. Le Premier ministre Netanyahou est dans une situation très urgente, devant également faire face à de nombreux procès. Le Premier ministre Netanyahou est jugé depuis plus de 4 ans pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux valant environ 207 millions de wons de la part d'hommes d'affaires étrangers voulant des lois fiscales avantageuses. Netanyahou est aussi accusé d'avoir octroyé des avantages réglementaires de centaines de millions de dollars à un magnate des télécoms en échange d'une couverture médiatique favorable. Il est aussi accusé d'avoir perçu 65 millions de dollars, 9,45 milliards de wons, du Qatar. Le Premier ministre Netanyahou fait traîner ce procès, et il est jugé depuis plus de 4 ans. Mais chaque fois que Netanyahou traverse une crise politique, il déclenche une guerre. À chaque fois, son procès est reporté. Certains pensent qu'il agit ainsi dans l'intérêt national d'Israël. Mais la plupart des analyses estiment que cette frappe aérienne en Syrie a été menée pour des raisons purement politiques et personnelles. La frappe israélienne en Syrie a entraîné le report du procès. Examinons d'abord les raisons de cette attaque d'Israël contre la Syrie. Israël avait ses raisons. Comme vous le savez, la Syrie a évincé Bachar el-Assad, mettant pratiquement fin à la guerre civile. Le nouveau président syrien, Ahmed al-Shara, a promis l'inclusion et a déclaré qu'il protégerait toutes les différentes communautés de Syrie. Des conflits persistaient en Syrie entre les extrémistes sunnites et la communauté druze. Dès mars, des affrontements à l'Atakié, à l'ouest, ont fait des centaines de morts. En avril, des affrontements entre partisans du gouvernement et druzes ont tué au moins 100 personnes. Les combats continuent, fragilisant la conquête. Actuellement, les druzes n'apprécient pas le gouvernement syrien. Le président syrien al-Shara a un passé lié à l'extrémisme islamique, ce qui explique leur méfiance envers lui. De plus, le gouvernement syrien exclut délibérément la communauté druze, avec un seul ministre d'origine druze en son sein, expliquant leur méfiance. Cependant, le gouvernement syrien vise à désarmer la milice druze et à l'intégrer dans l'armée syrienne. Les intérêts divergents des deux parties perpétuent le conflit, jusqu'à ce qu'un événement majeur survienne. Un affrontement a éclaté entre les druzes et les bédouins. L'armée syrienne a profité de l'occasion pour entrer à Souaïda, bastion druze, faisant exploser le conflit entre les druzes et la Syrie. Ainsi, de violents combats ont éclaté. C'est alors qu'Israël est intervenu. La raison de l'intervention d'Israël est simple. C'est parce que les druzes sont considérés comme une force pro-israélienne en Syrie. En effet, Israël entretient une alliance fraternelle profonde avec les druzes en Israël et des liens familiaux et historiques avec les druzes de Syrie. C'est pourquoi Israël a déclaré qu'il faisait tout son possible pour empêcher que les druzes de Syrie ne subissent des préjudices. En ce qui concerne les druzes, environ 130 000 d'entre eux vivent dans le nord d'Israël. Depuis 1957, de nombreux druzes ont été enrôlés dans l'armée israélienne, et aujourd'hui, ils sont bien représentés dans l'armée et la police. Par conséquent, Israël ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder les druzes se faire attaquer par l'armée syrienne. Israël a unilatéralement interdit l'entrée de troupes et d'armes dans le sud de la Syrie, une décision rejetée par la Syrie. Par la suite,
Israël a lancé une attaque aérienne surprise contre Damas, capitale de la Syrie. Des bâtiments tels que le quartier général de la garde présidentielle syrienne, le ministère de la Défense, la résidence du gouverneur de Daraa et divers bâtiments des services de renseignement ont été attaqués. Suite à cette attaque, au moins 3 personnes sont mortes et 34 ont été blessées, selon le ministère syrien de la Santé. La Syrie a fermement condamné ces attaques menées par Israël. Pendant le bombardement du ministère de la Défense, une émission en direct a montré l'animateur surpris en train d'évacuer. Les États-Unis sont intervenus pour éviter un affrontement direct entre Israël et la Syrie qui semblait imminent. Selon Marco Rubio, secrétaire d'État, les deux parties ont trouvé un accord pour résoudre cette situation. L'armée syrienne s'est retirée de Soueïda mercredi soir, et les forces israéliennes en Syrie ont commencé à se préparer à faire de même. Le gouvernement syrien et des factions druzes ont conclu un accord, résolvant temporairement le conflit pour l'instant. Toutefois, il est peu probable que ce conflit se résolve paisiblement ainsi. Un cessez-le-feu temporaire est maintenu grâce à la médiation internationale, notamment des États-Unis, mais la méfiance demeure et le conflit pourrait éclater à nouveau à tout moment, selon les experts du Moyen-Orient. Le plus grand problème est la crise politique en Israël. Dans la situation instable du Premier ministre Netanyahou, il est probable qu'un choc militaire extérieur soit utilisé pour résoudre la crise interne. Netanyahou est jugé pour corruption et abus de pouvoir. S'il quittait son poste de Premier ministre, il pourrait difficilement éviter la prison. Dans une situation aussi désespérée, la guerre devient inévitablement un moyen de survie pour le Premier ministre Netanyahou. La possibilité que Netanyahou lance de nouvelles frappes aériennes contre la Syrie ou d'autres pays voisins pour détourner l'attention de sa crise politique reste évoquée. La question de la protection des Druzes, prétexte de la récente frappe aérienne en Syrie, est très complexe. La communauté druze ne partage pas une opinion politique unique. La communauté druze de Soueïda est divisée. Certains dirigeants coopèrent avec le gouvernement syrien, tandis que d'autres groupes restent méfiants envers l'armée gouvernementale ou s'y opposent. Dans un contexte de profonde division interne, la confiance dans le cessez-le-feu reste faible, laissant planer le risque d'une reprise des combats à tout moment. Malgré la proposition de négociation du gouvernement syrien, des dirigeants druzes ont annoncé publiquement leur rejet et leur intention de poursuivre la résistance armée. Ainsi, des affrontements localisés persistent après l'accord de cessez-le-feu. Si les affrontements entre les milices druzes et l'armée syrienne s'intensifient, Israël pourrait tenter d'intervenir militairement pour protéger les Druzes. Cette situation ne se limite pas à un simple conflit local, mais pourrait devenir une étincelle susceptible de déclencher une guerre totale entre Israël et la Syrie. De plus, la Syrie traverse une période de transition chaotique, suite à la chute du régime d'Assad et à la réorganisation sous un nouveau gouvernement, ce qui fait que ses systèmes de réponse politique et militaire ne sont pas encore pleinement rétablis. Il est possible qu'Israël profite de cette situation. Si des forces extérieures comme l'Iran, le Liban ou le Hezbollah s'impliquent, le conflit pourrait s'internationaliser davantage, aggravant considérablement les dommages et l'instabilité dans toute la région du Moyen-Orient. En conséquence, le fait que les frappes aériennes d'Israël se soient temporairement arrêtées ne signifie pas une véritable paix. Au contraire, l'interprétation selon laquelle cela pourrait servir de préparation politique à un conflit encore plus important gagne en crédibilité. La communauté internationale doit voir la trêve actuelle non comme un soulagement, mais comme le signe d'une crise plus grave à venir. Il est temps de rester vigilant, sans relâcher la tension. Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant qu'Israël va se précipiter aveuglément pour sauver les Druzes. Il semble qu'il y ait un objectif précis derrière cela. Israël a mené des frappes aériennes contre la Syrie, puis a rapidement redéployé près de 2 divisions sur le plateau du Golan. Le plateau du Golan est une zone de conflit entre la Syrie et Israël. Le contrôle de ce plateau permet d'assurer la maîtrise de la région de Galilée, au nord d'Israël. Si le plateau du Golan est percé, il y a un accès direct jusqu'au cœur d'Israël, exposant le pays sans défense à l'avancée ennemie. A l'inverse, si Israël contrôle le plateau du Golan, il peut rapidement s'emparer des points stratégiques syriens. De plus, les ressources en eau abondantes du plateau du Golan, avec ses cascades, motivent Israël à vouloir contrôler cette région. Israël cherche à consolider sa souveraineté sur le plateau du Golan, et envisage même d'occuper certaines parties du sud de la Syrie, et il semble vouloir résoudre la question en établissant une zone tampon à travers les Druzes. Selon certains analystes, Israël a mené ses frappes aériennes pour étendre son territoire. Malgré tout, les problèmes politiques non résolus du Premier ministre Netanyahou semblent présager la poursuite de la guerre et des conflits. Que pensez-vous des frappes aériennes d'Israël en Syrie ? Partagez votre avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.